Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc quelques news concernant, impactant peut-être le DAX sur les IPC, donc tout ce qui est l'inflation lundi en début d'après-midi. Également des informations sur l'IPC euro mardi en fin de matinée. Sur les ventes au détail le mercredi 1er juin, tout début avant l'ouverture du marché à 8h. Pour le reste, quelques news bien sûr sur l'USD, comme chaque semaine souvent. Et à moins que vous tradiez le CAD, donc auquel cas vous avez des décisions sur les taux qui devraient normalement s'aligner un peu sur ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire une hausse a priori contrôlée et planifiée, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin en euros. Dans cette semaine, on a vu une baisse d'activité sur les marchés, c'est un peu normal, c'est lié à l'ascension, il y a beaucoup moins de monde dans ces cas-là. On voit que le prix a continué à baisser, dans des volumes moindres. Bon, donc, pas grand-chose à dire, on reste quand même sur un point consensuel au niveau d'une basse semaine. Sur l'activité sur le long terme, je reste sur mon interprétation, surtout avec les messages assez négatifs, notamment de la BCE sur Bitcoin. Je reste sur mon interprétation de ne pas forcément entrer à long terme sur le Bitcoin. Si on regarde sur un peu plus court terme, hop, voilà, on voit effectivement qu'on a une latérisation légèrement baissière du prix. Donc on peut s'attendre, je pense, à un rebond la semaine prochaine, puisqu'on arrive sur des zones de support. Rebond qui nous ramènerait sur le POC, donc c'est quelque chose qu'on peut trader sur la semaine à venir. Maintenant, je pense pas qu'on pourra faire grand chose de plus sur le Bitcoin cette semaine. Concernant le DAX, alors le DAX il m'a donné tort, moi je pensais plutôt sur, alors vous avez vu au passage j'ai un peu nettoyé mes schémas, je pensais que le DAX allait baisser la semaine prochaine, s'inscrire dans cette espèce de tunnel baissier. Au final non, il y a eu un beau rebond, on a eu un beau rebond qui nous a ramené sur, non pas sur un POC mais sur une résistance qui apparaît plutôt à peu près ici. Voilà, on est arrivé sur une résistance, donc fidèle à ce que je pensais, je pense que le prix va se retourner à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, il a fait une hausse cette semaine. Alors, au niveau interprétation sur le journalier, voilà, moi j'avais estimé qu'il y avait deux scénarios qui s'entrechoquaient, soit cette baisse qui apparaît et qui est matérialisée par ce rectangle baissier, ce tunnel baissier, soit une stagnation sous forme de range. Et on est plutôt en train de s'orienter vers ça. Donc je pensais que ça allait baisser ici, au final ça a remonté. Et c'est en train de valider ce scénario finalement de latéralisation du prix. Donc c'est assez bon signe quand même parce que on était sur une base beaucoup plus long terme, sur quelque chose d'assez baissier avec un RSI en dessous de sa zone neutralité et donc une oscillation qui rebondit sur cette zone neutralité. Donc c'était pour ça que j'envisageais finalement une baisse assez profonde. Alors pour moi ce scénario n'est pas remis en cause pour l'instant tant qu'on n'a pas cassé le RSI, que le RSI n'a pas cassé sa zone neutralité, qu'il soit revenu dessus pour rebondir, on ne pourra pas dire qu'on est sorti d'affaires. Maintenant sur une base journalière, voilà, on est du coup plutôt en mode latéralisation, et qui dit latéralisation dit finalement ce scénario-là, on le met de côté pour l'instant, et on envisage plutôt des retours systématiques vers le point consensuel. À chaque fois qu'on s'en écarte, voilà. Donc ça c'est la façon de trader les ranges de manière la moins risquée et la plus sous contrôle, si je puis dire. Voilà. Maintenant, si ce scénario qui est baissier s'avère, dans le fait également que nous avons un support, une résistance qui apparaît ici, il est fort probable effectivement qu'on ait un bon retour de flamme sur la semaine prochaine vers un retour au POC. Alors attention, pour valider ça, il faut que dans les unités de temps inférieures, on ait ce retournement qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, le prix peut très bien continuer encore à monter, c'est déjà arrivé par le passé. Il faut qu'on montre un réel retour. Par exemple, ici, on n'en a pas eu. Hop, j'ai essayé de tracer le trait ici. Voilà, donc on a vu qu'effectivement il aurait fallu qu'il casse vraiment ce segment-là pour qu'on amorce un retour vers le plan consensuel. Tant que ça monte, eh bien on ne va pas s'amuser à aller contre la tendance actuelle du marché. Et donc, hop, ici, on aura à peu près la même chose. Voilà, tant qu'on ne casse pas ce segment bleu de manière vraiment évidente, eh bien ce retournement vers le POC n'aura pas forcément lieu. Donc on restera en observation. Donc voilà moi ce que j'envisage pour la semaine prochaine, un retour sur le point consensuel pour le DAX. Concernant l'euro-dollar, donc on a vu que c'est bien repris cette semaine après avoir rebondi sur un support qui date depuis un support puissant. Regardez, sur une base mensuelle, on voit ce support
Premier contact 2015, après 2016, fin 2015, début 2016, ensuite 2017, et là à nouveau 2022, donc voilà, ça fait 7 ans après le premier contact, on revient sur ce support-là. Est-ce qu'il va tenir ou pas? Il faut savoir que ce type de figure, parce que l'on arrive en fin d'une figure triangulaire, a plutôt tendance à casser par le bas. Donc bon, je serais tenté de dire que non, mais je peux me tromper, parce que cette petite verrue qui apparaît ici peut très bien signifier que ce scénario, cette représentation en triangle n'est tout simplement pas bonne. Quoi qu'il en soit, si on regarde plus au niveau des échanges, depuis le début, on voit qu'il y a eu énormément d'échanges à ce niveau-là, sur ce niveau de prix ici, plutôt qu'un peu plus haut. Donc c'est un point qui a l'air d'être consensuel, qui risque encore de tenir un petit moment. Mais si on casse de manière assez durable ce support, on est en terrain inconnu, puisque la dernière fois qu'on était sur ces schémas-là, voilà, c'est des informations. Ici, on a très peu de volume par prix, simplement parce que c'est des données qui sont calculées. L'euro est apparu effectivement en 99, et on a très peu d'informations sur ces niveaux-là. On l'a que depuis peu de temps, donc on est un peu en territoire inconnu si on casse ce support-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, sur la base d'une semaine, on a vu ce rebond. On peut envisager un rebond à nouveau sur ce support-là, qui est un support hebdo, alors que celui-ci est mensuel, et donc envisager peut-être un trade comme ça vers la baisse, à la baisse, sur une base beaucoup plus rapide, un swing trading, voire même, pourquoi pas, intraday, si je me mets sur une base 1 heure. Voilà, on voit que le petit rebond, la petite bougie, elle correspond à toute cette hausse-là, et si je trace, on va dire le tunnel équivalent, quelque chose comme ça, je vais replacer, voilà, comme ceci, essayer de l'ajuster. Voilà, si on casse ce tunnel ici baissier, on pourra envisager bien sûr un retour justement sur le point consensuel qu'on a vu juste auparavant, c'est-à-dire, je vais le faire apparaître à côté pour qu'on visualise en même temps. Voilà, toutes ces deux bougies-là correspondent à ce tunnel haussier ici. Donc si jamais ce tunnel casse, on pourra alors envisager un retour vers le point consensuel, donc qui n'est pas visible ici, et que je vais retracer. Voilà, donc c'est le point consensuel journalier. Il est un petit peu plus visible sur une base journalière, on voit qu'il est ici. Et donc, comme je le disais, cette hausse donc ici correspond à ces deux bougies-là. Si on casse ce tunnel à la baisse, il est fort probable qu'on rejoigne le point consensuel, donc qui se trouve à 1,0540, c'est-à-dire ici. Donc c'est un trade qui va être, je pense, assez intéressant à prendre, si bien sûr mon scénario se réalise. Le SP500, lui, il s'est bien repris cette semaine, on a une belle hausse tout simplement. On reste dans ce scénario baissier de manière générale, on voit que le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, il se rapproche de celle-ci, et donc moi je m'attends à ce qu'il rebondisse, qu'il fasse quelque chose comme ça après avoir rebondi. Hop, oups. Bon, enfin bref, vous avez vu, voilà. Je m'attends après qu'il soit revenu sur la zone des 50, qu'il rebondisse, et qui donc voilà, continue dans ce tunnel-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on voit aussi que la croix de la mort, comme on l'appelle, a été bien validée, hein. Donc la moyenne mobile 20 qui passe sous la 50. Donc tout ce petit monde est vraiment en train de se retourner. Pensez qu'il puisse y avoir là vraiment une hausse vertigineuse, en fait un redémarrage de l'activité me paraît un peu prématuré. Autant d'un point de vue économique, de ce qui se passe d'un point de vue économique, géopolitique, mais que même au niveau analyse technique, graphique pure, on voit que voilà, tant qu'on va être en dessous de la zone neutralité pour le RSI, et que finalement on s'inscrit dans ce tunnel baissier, eh bien cette tendance va continuer. La seule chose qu'on peut envisager, effectivement, c'est à chaque fois qu'on va avoir un point haut, c'est tout simplement de prendre un bon point, ça sera un bon point d'entrée pour la baisse. Donc le SP500, on ne peut pas le trader au niveau d'ETF en France, hein, puisqu'il y a une réglementation MiFi qui nous empêche d'y accéder, et encore moins à la baisse, quoi. Donc il y a d'autres moyens d'intervenir dessus, notamment les CFD si vous voulez vraiment trader, mais à ce moment-là, ce sera plutôt sur des unités de temps plus courtes, hein, parce que des CFD sur une base d'une semaine, ça va vous coûter des frais monstrueux. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir sur une base journalière? Donc on a toujours ce scénario que j'indiquais qui était mon baissier, hein, le tunnel baissier. On voit un range que je vais ajuster, qui est celui-ci, que j'envisageais comme étant possible, effectivement, qu'on puisse avoir une oscillation entre les deux mini points consensuels ici.
Bon, bah, c'est tout à fait compatible avec ce que j'ai indiqué. Donc, qu'est-ce que l'on peut envisager pour la semaine prochaine? Eh bien, dans la mesure où le point consensuel journalier, il n'est pas très visible ici, puisqu'il est quand même beaucoup plus haut. D'ailleurs, je vais ajuster, parce qu'ici, il serait plutôt là, mais bon, c'est pas vraiment un point consensuel très pertinent. Il a même il y a plus de pertinence à le considérer le point juste au-dessus ou en dessous comme étant finalement un support de qualité, et pour cause, on voit qu'il a rebondi plusieurs fois dessus. Donc ce qu'on peut envisager, si vraiment on fait de la lecture du volume par prix, c'est tout simplement que le SP500 continue sa hausse, au moins jusqu'à ce niveau-là, voire jusqu'à ce niveau-là. Donc quelque chose comme ça. Qui continue un peu sa hausse, et que par la suite, ben, il se passe soit un range, comme ça, soit qu'on ait un retour un petit peu plus poussé vers le bas, dans le cadre de ce tunnel baissier, donc une oscillation, comme on a pu avoir une oscillation ici. Donc, pour parler clairement, je ne sais absolument pas du tout comment déchiffrer le SP500 en l'état actuel des choses. Quand c'est comme ça, bah, je ne prends pas de risque, je reste à l'écart du trade, tout simplement parce que je ne trouve pas mes points de repère, et donc il vaut mieux rester humble et tout simplement attendre qu'on arrive à lire la configuration. Alors, je voudrais faire un dernier aparté sur le CAC 40. Donc on voit qu'on a, comme je le disais, un récit qui a cassé sa zone de neutralité après avoir fait une divergence baissière ici. Donc qui indique ce retournement de la même manière qu'on a le SP500 qui se retourne. Et je voudrais faire apparaître le BX4 qui est en fait l'équivalent de l'ETF du CAC 40 mais avec un effet de levier x2. Le effet de levier calculé au journalier, c'est-à-dire par exemple si le CAC 40 fait plus 10%, le BX4 va faire moins 20%. Et chaque journée, on remet à zéro le compteur. Et c'est pour ça qu'on a un effet lissé sur le BX4. Et donc ici, on a l'impression qu'il ne se passe rien, alors que finalement, le CAC 40 a bien monté. C'est tout simplement la valeur qui était peut-être de 7 euros ici. Lorsqu'on grignote une montée de 1% à chaque fois qu'on prend 2%, donc ça baisse assez vite. Et on se retrouve finalement à avoir peut-être des prix aux alentours de 6 ou 5,5, et là on se retrouve avec des pas de cotation maintenant qui sont de l'ordre de 0,0001, donc c'est beaucoup plus faible, simplement parce que voilà, cet effet de lissage fait que on a une baisse assez profonde, mais voilà, continue du BX4, et donc quand on voit ce type de graphique là, il ne faut pas s'attendre à ce que le BX4 remonte par exemple jusqu'à 6, parce qu'en interprétation pure, passer de 1,28 à 6%, ça veut dire qu'on fait du x3, x4, et faire du x3, x4, ça veut dire que le sous-jacent, donc le CAC 40, a perdu 400% de sa valeur, enfin 200% de sa valeur, parce que x4, avec un levier de 2, il reste donc 200%. Le CAC 40 ne perdra pas 200% de sa valeur, donc ne vous attendez pas, quand on voit ce type de graphique, à revenir sur des niveaux comme ça, voire même à des niveaux complètement délirants. Ça, c'est tout à fait inatteignable. 68 euros, 120 euros, c'est tout à fait inatteignable en l'état actuel des choses. Donc, ce qu'il faut envisager, c'est des remontées peut-être jusqu'à du 1,5. On va passer de 1,25 à 1,5. Si passer de 1,25 à peu près à 3, ça veut dire que le CAC 40 a coulé, n'existe plus, que toute la France est morte, quoi. Donc imaginez pas avoir un graphique qui va arriver jusqu'ici, et ce même si ça se casse énormément la figure. Il faut vraiment avoir ça en tête, que le BX4 c'est quelque chose qu'on peut accumuler, comme je le fais en ce moment, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça sera pas pour des rebonds de la mort, ça sera vraiment pour des sursauts gamma comme ça, des choses assez pointues. Cette baisse qu'on a eue finalement entre le 17 janvier 2022 et 7 mars 2022, regardez, on le fait apparaître ici, c'est ça. C'est cette baisse, cette hausse là qu'on a là, ça correspond à cette baisse ici. Et très vite, lorsque le prix qui n'est pourtant pas revenu sur les plus hauts, et le prix qui est remonté là, il n'est pas revenu sur les plus hauts, très vite le BX4 lui il est revenu sur ses niveaux d'avant, quoi. Donc ça pour indiquer que le BX4 ça peut être que pour ce type de sursaut qu'on va s'y intéresser, et vraisemblablement pas pour regarder sur du long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.